Bonjour les amis, je suis Alma pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis chercheuse en sciences humaines et sociales et je pense que pour les flammes jumelles, on peut aussi les traiter de manière scientifique. Donc aujourd'hui, je tente de répondre à la question pourquoi la runner a-t-elle peur? Il s'agit de la polarité inconsciente et je suis absolument d'accord pour appeler la polarité inconsciente runner, polarité fuyante si vous préférez, polarité qui court. En revanche, je ne peux pas en dire autant pour la polarité consciente que j'appellerais polarité consciente. Alors, ce corpus se compose de 28 séances et de 25 individus et j'ai pris aussi 5 séances connues antérieurement qui font intervenir les mêmes individus. Il s'agit d'une enquête sur un mois à partir de mes séances d'hypnose régressive. Donc je ne veux pas vous parler en général, je vais vous parler des cas précis que moi j'ai rencontrés. En recherche, on évite de parler en général, on fait plutôt des études de cas, on constitue un corpus, aléatoire ou non, donc celui-ci c'est un corpus d'un mois, et on regarde les réponses que l'on peut construire. Alors les polarités fuyantes ou inconscientes ou runner sont apparues dans 11 sur 27 vies et elles ont concerné 11 consultantes. Donc c'est 11 vies et 11 consultantes, 3 hommes et 8 femmes. Si vous voulez voir le détail du corpus, vous pouvez mettre sur pause et lire ce que j'ai écrit, mais l'essentiel, c'est ce que je vous dis là. Alors cette enquête est complétée justement pour les cas des consultantes qui sont connues avant par ce corpus-ci où j'avais analysé le karma des tierces et le rôle dans leur vie précédente, tout simplement parce que dans cette enquête-ci, on a les mêmes individus, mais ces individus ont terminé de guérir les blessures liées au karma et sont maintenant en train de faire des soins énergétiques, que ce soit à elles-mêmes ou aux jumeaux. Voilà pourquoi j'ai pris les explications dans le corpus précédent au sujet des tierces qui concerne 21 régressions. Voici donc la réponse très simple à la question. Qu'est-ce qu'on obtient? On a eu 2 cas de réunion et 2 cas de séparation dans la vie où chacun et chacune ont fait leur vie avec une autre personne, mais ont continué de penser à l'autre. Le dernier cas concerne 13 vies. Dans une vie, c'est le décès de la polarité consciente que le jumeau a dû subir. Donc là, je ne parle que de votre jumeau, la polarité inconsciente. Donc cette polarité inconsciente a subi dans une autre vie votre décès à vous. Ou alors, elle est morte à cause de la relation. Donc ça, c'est dans 4 vies. Ou alors, la polarité inconsciente a été la cause de la mort de la polarité consciente, c'est-à-dire de vous, a causé votre mort. Donc ça, c'est le cas d'une vie. Ou alors, cette polarité a connu une vie d'infortune. Ça, c'est un cas. Ou alors, les deux, le couple sacré est mort. Donc ça, c'est le cas de un cas et de 2 autres de l'ancien corpus. Donc, quand on regarde l'autre corpus, on obtient 5 cas de mort, où la polarité inconsciente est morte, donc votre jumeau, votre jumelle est morte à cause de la relation. On a 3 cas où la polarité inconsciente a causé votre mort, et on a 3 cas où les deux sont morts. Alors, de quoi est-il mort? Dans un cas, il est mort à la guerre.
Dans un autre cas, il a été exécuté, il a été pendu. Et dans un autre cas, il est retourné volontairement à la source. Donc ça s'appelle en langage courant un suicide. En fait, il a également pu causer la mort de la polarité consciente, c'est ce qu'on a dit, donc de vous-même. Alors, je voudrais rassurer tout le monde. Ce que je vois là en regardant ce corpus-ci, c'est que ça concerne seulement des flammes jumelles universelles. Par exemple, dans un cas, il a dénoncé la polarité consciente qui a été exécutée. Ou alors, il a conduit la polarité consciente au suicide, dans 2 cas. Alors, pourquoi des flammes jumelles universelles? Dans un cas, la consultante s'est vue en Cléopâtre. Dans un autre cas, elle s'est vue en Jeanne la Pucelle. Et dans le 3e cas, donc le cas que je connais particulièrement bien puisque c'est le mien, j'ai été Damien le régicide, donc le dernier écartelé de France. Donc voilà, on a pu voir aussi dans l'enquête Maria Callas et Aristote Onassis que Aristote Onassis avait déclaré avoir causé sa mort, la mort de Maria, dans 8 vies. Donc on peut se dire que les flammes jumelles universelles ont un niveau de difficulté supérieur et donc elles expérimentent l'amour en retournant à la source par l'intermédiaire de leur autre, tout simplement. Pour les personnes qui ne me connaissent pas et pour celles qui me connaissent, donc ce sera un rappel, vous savez que je suis quelqu'un de pragmatique, donc je n'analyse pas pour analyser, j'analyse pour agir. Hein, je suis yang, donc voilà. La yang, elle analyse pour agir, pas pour accumuler des connaissances. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a remarqué que l'amour a été vécu dans 2 sur 17 vies, donc c'est vraiment quelque chose d'assez minoritaire. Et pour ces cas-là, c'est vraiment très encourageant. L'amour n'a pas été vécu dans 15 sur 17 vies. Donc, première chose à faire, c'est déjà l'étape que ces personnes ont faite, puisqu'elles ont fait la régression avec moi. Elles ont nettoyé et ou transcendé le karma. Alors, je fais une différence entre nettoyer et transcender le karma, qui est une expression de Maria Casares. Nettoyer le karma, pour moi, c'est une régression karmique. Au moment où on fait la régression, on se fiche pas mal de ce qui s'est passé dans une autre vie et on doit simplement restituer l'énergie qu'on a volée à l'autre personne. Transcender le karma, c'est ce que j'ai fait avec mon père. Je ne savais pas pendant très longtemps quel était mon karma avec mon père, mais en fait, je me suis dit, grâce à ça, grâce à son attitude avec moi, il m'a permise d'être qui je suis. Il m'a permise d'être connectée à la source. Il m'a permise d'être indépendante. Il m'a permise de m'affirmer et de m'aimer davantage. C'est ça que j'appelle transcender le karma pour reprendre la suggestion de Maria Casares lors de notre canalisation. Alors, voilà, les personnes qui ont fait déjà leur régression ont déjà nettoyé le karma au moins. Mais attention, tout ne se fait pas en régression. Hein. Quand on a quelqu'un qui a été pendu, quand on a quelqu'un qui a été égorgé, guillotiné, etc., on peut imaginer que le chakra de la gorge est très affecté. Donc, il faut mettre de l'amour pour soigner les chakras affectés. Une bonne partie des runners silencieux ont un chakra de la gorge dont l'énergie a été coupée brutalement. C'est probablement, selon moi, une des causes du silence. Quand on a été poignardé dans le cœur, le chakra du cœur est très affecté. Donc il faut mettre de l'amour pendant plusieurs jours en méditation, envoyer de l'amour au chakra de votre autre qui a été très affecté. Donc pour cela, vous pouvez faire des méditations pour le chakra avec la musique par exemple, et vous pouvez reconnecter les chakras entre vous et envoyer de l'amour. Chacune a sa propre manière de faire. Je peux vous faire des suggestions, mais votre âme sait quoi faire. Et surtout, vous allez être guidé. Hein, votre âme est guidée.
Donc je peux vous faire des suggestions, c'est ce que je viens de vous faire avec la musique et la reconnexion et l'envoi de la lumière et l'amour, etc. Et c'est vraiment l'intention qui compte. Donc en réalité, la méthode que vous emploierez importe finalement assez peu. Troisième point, il faut réécrire la vie, pour la reprogrammer et surtout, il faut la vibrer. Il ne faut surtout pas se dire ah bah il s'est passé ça et le garder en soi parce que ça crée une énergie négative de manque et donc vous vibrez le manque et la loi de l'attraction va vous apporter du manque. Tous les jours et à chaque instant, l'énergie change. Mais si vous vibrez ce manque et si vous vous dites oui mais déjà on ne s'est pas réunis dans les autres vies, déjà on a un karma terrible, déjà ceci, déjà cela, vous allez encore attirer cette même vibration et donc ce même résultat. Alors attention quand on réécrit les vies. D'abord il y a une petite règle. Il faut se souvenir que la loi qui existe c'est la loi de l'attraction, il n'y a pas de loi de répulsion, il n'y a pas de loi d'exclusion. Donc, vous devez tout écrire en positif, c'est-à-dire il se passe ça et non pas il ne se passe pas ça. Ça c'est la première chose parce que il faut tout écrire à la forme affirmative et positive pour activer la loi de l'attraction. Parce que même quand vous écrivez à la forme négative, l'univers entend ce que vous voulez rejeter. Par exemple, si je vous dis ne pensez surtout pas à une girafe, vous allez penser à une girafe. Par contre, si je vous dis pensez à un éléphant, vous allez penser à un éléphant et pas à une girafe. Donc c'est un peu comme les odeurs, vous savez. Pour enlever une odeur, il faut la remplacer par une autre. On ne peut pas enlever une odeur sinon. Voilà, c'est un peu pareil. La loi de l'attraction, elle fonctionne comme ça. Autre petite règle, il ne faut pas, quand vous faites votre réécriture, vouloir changer l'attitude de votre autre. C'est une attitude qui vous a fait du mal, mais vous ne pouvez rien changer à ce fait. En revanche, il faut que vous changiez votre réaction à cette attitude. Dans l'instant, vous avez fait de votre mieux, vous ne pouviez pas faire autrement, vous étiez désemparé et vous avez subi. Mais maintenant, vous pouvez retravailler les lignes du temps et changer votre réaction parce que vous n'êtes plus dans l'émotion. Donc vous n'allez pas écrire « mon jumeau ne cède pas à la tierce », mais « il cède à la tierce » et ça lui permet de se rendre compte du caractère unique de notre amour, car moi, pendant ce temps, j'ai trouvé mon indépendance et mon épanouissement autrement, et grâce à cette expérience avec cette tierce qui a contribué encore plus au contraste, notre expérience d'amour a grandi. Voilà. Donc si vous écrivez comme ça, vous n'avez absolument pas changé les faits, mais vous avez changé votre relation aux faits, vous avez changé votre réaction à ces faits, et vous avez vibré autre chose. Autre exemple, donc c'est mon cas, si le jumeau reste dans son coin et vit en ermite, donc moi je suis retournée à la source après l'avoir attendu et après avoir perdu notre enfant, eh bien je peux, au lieu de me dire il va descendre me chercher, je peux moi aller le chercher, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai réécrit la vie en disant ce qu'on faisait quand on était tous les deux, jusqu'à un beau jour où il m'a prise par la main et on est descendu. Et en fait, c'était très beau parce que j'ai raconté cette vie-là à ma thérapeute et elle nous a vus tous les deux et elle l'a vu, mon jumeau, me prendre par la main pour redescendre au village où on a exercé comme guérisseurs tous les deux. Donc ce qu'on fait maintenant en séance tous les deux. Deux autres personnes ont également vu cette vie. Donc quand d'autres personnes peuvent voir cette vie, c'est qu'elle existe réellement. Voilà, pour plus de détails sur comment réécrire une vie, vous pouvez vous reporter à cette vidéo. Voilà, j'espère avoir apporté un peu plus de lumière sur les peurs du runner. Je les trouve personnellement assez justifiées et la réponse simple et claire, c'est le karma qu'il faut nettoyer. Et c'est à vous, la polarité consciente, de le nettoyer. Si vous voulez le faire dans le cadre d'une séance avec moi, vous pouvez me joindre sur flamme.jumelle.guérison@gmail.com. Je suis donc hypnothérapeute karmique. J'organise des groupes de parole, des stages de flamme jumelle bien-être et des groupes de parole.
Je pense avoir dit que je cherchais des témoignages de rencontres de flammes jumelles à publier de manière orale sur ma chaîne et de manière anonyme. Donc les personnes qui souhaitent participer à cette aventure peuvent m'envoyer leurs textes. À très bientôt les amis!